Voilà, donc corriger dans le détail des exercices d'électricité. Alors, j'ai quelques solutions, voilà le détail. Donc, un atome porte une charge électrique négative, ça bien sûr c'est correct, on va cocher. Un électron n'a pas de masse, ça ne peut pas être vrai, c'est une particule constituée de matière qui constitue elle-même la matière, donc c'est avec une masse. Le noyau d'un atome est 100 000 fois plus petit que l'atome dans son intégralité, ça c'est correct. Cet ordre de grandeur de 10 puissance 5. Le noyau d'un atome est constitué de protons et de neutrons, c'est correct. Et les électrons qui orbitent autour de ce noyau. Tous les électrons sont identiques, oui. Et ils portent la même charge élémentaire de 1,602 fois 10 puissance moins 19 coulombs négative. Chaque élément a un nombre d'électrons différent, ça c'est correct, c'est d'ailleurs ce qui les différencie. Si des électrons sont arrachés d'un atome, alors cet atome a une charge positive. Alors on enlève une charge négative, l'électron, et donc l'atome reste avec une charge négative qui manque, ce qui fait qu'il devient positif, c'est vrai. Un neutron a une masse comparable à un proton et n'a pas de charge électrique, c'est vrai. Il est à peine plus lourd que le proton, on trouve ça dans le tableau qu'on avait présenté. La charge d'un noyau d'un atome d'hydrogène est positive. La charge d'un noyau d'un atome d'hydrogène est positive, oui. Au fait, la charge de n'importe quel noyau est toujours positive, puisque ce sont des protons et des neutrons, et que les protons portent une charge positive alors que le neutron est neutre. La charge d'un atome d'hydrogène est positive, ça c'est faux, car il y a l'électron qui vient contrebalancer la charge positive du noyau. Si on double la distance entre deux charges, la force électrique est divisée par 2. Ça, c'est très très faux. Si on double la distance, la charge électrique va être la force va être divisée par 4, puisqu'on a la distance au carré dans la loi de Coulomb. Si on double la distance entre deux charges, la force électrique est multipliée par 2. Ça aussi, c'est faux. C'est bien divisé par 4. L'électron est plus lourd que le proton, c'est faux. Le proton est beaucoup plus lourd que l'électron. Protons et neutrons sont de masse comparable et ils sont beaucoup plus lourds que l'électron. Le plastique est un isolant, c'est vrai. Pas d'électrons libres dans le plastique. Un atome mesure environ 10 puissance moins 10 mètres. Ça, c'est effectivement l'ordre de grandeur qu'on mentionne. Le courant est un mouvement d'électrons, c'est vrai. Ce sont les électrons qui vont bouger parce que beaucoup plus accessible, beaucoup plus léger. Le générateur crée une différence de potentiel et non pas de courant. André-Marie Ampère avec le 16e siècle, c'est correct. Un voltmètre est branché en série et vient avec ses deux câbles. C'est tout à fait vrai qu'il vient avec ses deux câbles, mais il n'est pas branché en série, il est branché en parallèle. Enfin, l'unité de résistance est le volt en l'honneur de George Simon Volt. Eh bien non, c'est le ohm en l'honneur de Georg Simon Ohm. Voilà. Pour ce premier exercice, un petit peu plus dans le détail. Maintenant, si on regarde l'exercice 2, alors, tâchons de démarrer ça. Alors, exercice 2, 3 boules chargées sont suspendues à des fils isolants. La première repousse la deuxième. Donc, la première repousse la deuxième. On aura une troisième boule ici. Donc, si la première repousse la deuxième, elles ont le même signe. Donc, mettons que là, c'est plus. Là, on aura aussi une charge positive. La première repousse la deuxième et attire la troisième. Donc, la troisième aura une charge négative pour être attirée par la première. La deuxième et la troisième boule s'attirent-elles? Du coup, oui, elles vont s'attirer. Elles vont s'attirer l'une contre l'autre ici, donc elles s'attirent. Alors là, on est parti sur une première boule positive, mais si on avait réfléchi avec une négative, elle repousse la deuxième boule, donc aussi négative, et elle attire la troisième, donc positive, et puis de même, on trouve qu'elle s'attire. Donc la conclusion reste la même, fort heureusement. Exercice 3, on frotte une baguette de plastique et une peau de lapin. Avec une peau de lapin, après cette opération, la charge de la peau de lapin est de 0,02 microcoulombs. On rappelle ici que ce micro signifie 10 puissance moins
6. Donc ça fait 2 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Puisque ici, nous avions déjà 2 fois 10 puissance moins 2. Donc, déterminer la charge de la baguette en plastique. Donc, si la peau de lapin a pris 0,02 plus 0,02 microcoulombs sur la peau de lapin, eh bien, comme c'est la charge qui a été déplacée, on va avoir moins 0,02 microcoulombs sur le plastique. Le plastique a gagné des électrons. Le nombre d'électrons transférés, question B, eh bien, ce nombre d'électrons, N, doit pouvoir satisfaire cette équation, à savoir la charge totale déplacée, qui vaut moins 0,02 microcoulombs, c'est un certain nombre fois la charge élémentaire, qui est de 1,602 fois 10 puissance moins 19, avec un petit moins, parce qu'ici nous parlons de l'électron. Donc si on fait ce calcul, du coup, on a moins 0,02 fois 10 puissance moins 6 divisé par moins 1,602 fois 10 puissance moins 19. Ça va nous donner le nombre d'électrons. Et en faisant ce calcul, on vient à 602 et moins 19. On arrive à un nombre impressionnant de 1,25 fois 10 puissance 11 électrons déplacés. Question C. Qui de la baguette ou de la peau de lapin a un excès d'électrons? Alors, l'excès d'électrons est sur le plastique, qui donc a une charge très négative. Il a gagné des électrons. 4. Exercice 4. Calculer la charge électrique d'une baguette en verre si on lui a arraché 250 milliards d'électrons. À nouveau, la charge totale, ça va être le nombre d'électrons fois la charge élémentaire. Donc ici, 250 milliards 10 puissance 9 fois la charge élémentaire, moins 1,602 fois 10 puissance moins 19. On tapote tout ça, 250 et 9 fois moins 1,602 et moins 19. Et on vient à une charge élémentaire de 4,005 avec un petit moins fois 10 puissance moins 8 coulombs. Ce qu'on peut éventuellement écrire moins 0,004. Pardon. Erreur ici. Tac, tac. Moins 0,4. 0,05 éventuellement microcoulombs.